Des moments avec Dieu avaient un temps de réflexion pour chaque jour. 13 juillet. Donnez-moi à boire. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Jean 4,7. Le puits de Jacob se trouvait un peu plus d'1 kilomètre de la ville de Sychar, c'était un puits au bord de les routes peu fréquenté par les Samaritains, mais qui servait plutôt voyageurs de passage. Le Sychar, mais il y avait un autre puits où les femmes allaient chercher de l'eau. Et elles n'avaient pas parcourir le kilomètre avec leur cruche sur les épaules, mais les femmes de l'histoire préfèrent faire le voyage lointain plutôt que de boire l'eau du puits voisin. Elles prirent la peine de marcher plutôt que de boire l'eau qui était plus proche, c'est que lorsqu'il hydrogène devait partir. Autre, il est préférable de faire des sacrifices épuisants plutôt que de faire des rencontres inconfortables. Mieux vaut marcher un peu plus loin et ne pas se faire insulter chaque fois que l'on a besoin d'eau. Les Samaritaines est une femme méprisée par les habitants de sa propre ville. Il est rejetée parce qu'elle avait déjà eu plusieurs maris et que son foyer n'était jamais stable. Elle se engage à vivre avec un autre mari dans l'espoir de trouver le bonheur, mais chaque homme qui est entré en savait des faits que l'utiliser qu'elle abandonne son sort. Personne compatissait aux blessures de son âme et chaque jour t'émidait tout ce qu'il n'y avait pas beaucoup de monde sur les routes. Elle marchait avec ce cruche jusqu'au vieux puits de Jacob. Comme d'habitude, et de façon mécanique, elle atteint le puits, tire la corde jusqu'au fond et puise de l'eau pour remplir sa cruche. Puis elle la porte sur ses épaules et se met en route pour revenir au plus vite. Jésus, qui était assis au bord du puits, lui dit « Donne-moi à boire ». Ces paroles ont impressionné les Samaritaines, non pas parce qu'elles n'avaient jamais servi une personne assoiffée auparavant, puisque la culture palestinienne est de répondre à de tels besoins. Elle était choquée qu'un juif lui demande une faveur. Cet homme ne connaissait-il pas l'inimitié entre les deux peuples? Les juifs ne détestaient-ils pas les Samaritains, et pire encore? Un homme demande une faveur d'une femme? C'est ainsi que le Christ fait tomber les barrières que les hommes avaient érigées, parce que le christianisme authentique et les vrais faux n'ont pas de frontières pour atteindre les gens. L'amour de Dieu n'est pas de favori parmi les autres pour Dieu. L'homme et la femme sont égaux. Donne-moi je bois furent les mots d'introduction du Seigneur. Bien qu'il eût soif d'eau, il voulait lui donner quelque chose de mieux que l'eau du puits. Il voulait lui donner ce qu'elle avait toujours cherché et n'avait pas trouvé. Il voulait lui donner le vrai bonheur qui ne se briserait pas et qu'elle devrait à nouveau. Cherche ailleurs, avec tact et patience sans attaquer la culture samaritaine ni lui reproche ses actes. Le Seigneur le préparait à entendre les paroles de la vie éternelle. Le Seigneur essayait d'ouvrir la clé de son cœur. Et avec le tact né de l'amour divin, il n'a pas offert une faveur, mais l'a demandé. L'offre d'une faveur aurait pu être refusée, mais la confiance éveille la confiance. Le roi de l'univers s'est présenté à cette paria de la société en lui demandant de lui rendre service. Peut-être ne veux-tu pas connaître la religion parce que les gens n'ont pas d'amour dans leur vie. Et les religieux n'ont pas le tact nécessaire pour atteindre ton cœur. Reste tranquille, il y a encore quelqu'un qui a besoin de ton opportunité, c'est Jésus qui ne méprise personne. Avec la même humilité de l'histoire, réveille ton cœur pour recevoir son salut, écoute sa voix. Amen. Merci pour écouter cet audio. Nous vous invitons à partager avec votre. Contactez et visitez le site web. biblewell.com